Salut tout le monde! J'ai bien compris une chose. Depuis le début de ma chaîne, ça fait pas très longtemps, j'aborde un à un les différents moyens d'investissement en fonction par exemple de mon humeur, de mes recherches, de l'actualité. Mais je vois bien que c'est pas suffisant ou en tout cas pas toujours clair. Du coup je me suis dit que ce qui serait bien, ce serait de faire une vidéo qui englobe tous les moyens d'investissement que j'ai déjà pu tester et que je connais un petit peu. Je vous explique ma stratégie de manière la plus simple possible pour que ce soit adapté aux débutants. Et pour ça, on va s'attarder sur les stratégies long terme parce que ce sont les plus simples à mettre en place. On les met une fois en place et ensuite on est tranquille pendant un long moment et on récupère les gains à la fin. Donc pour ça, je vais rester dans le basique. Je vais essayer de vous parler des investissements qui demandent le moins d'efforts et assez peu de connaissances, et puis je vais vous expliquer comment faire. Le maître mot, et vous constaterez que je le dis dans quasiment toutes mes vidéos, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est bien d'investir dans la crypto-monnaie, dans l'immobilier, ou encore de créer sa société. Mais le mieux, c'est quand même de faire les 3, les 4, les 5 et plein d'autres idées encore pour se diversifier et être certain de ne pas perdre tout ce qu'on a gagné. Oui, parce que en investissement, même dans les investissements les plus sûrs, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Pour ma part, j'ai fait confiance en 6 types d'investissements que j'ai testés et c'est ceux-là dont je vais vous parler. Le premier, celui que tout le monde connaît et qui n'est pas vraiment un investissement, en tout cas pas selon moi, ce serait plutôt de l'épargne, c'est de placer de l'argent en banque. Parce que lorsqu'on souhaite investir, on a quand même souvent besoin d'avoir un peu d'argent en banque, notamment lorsqu'on veut investir dans l'immobilier. On a toujours besoin de capital de départ pour pouvoir emprunter auprès des banques par exemple. Je pense que c'est pas nécessaire que je m'étale sur les taux d'intérêt, on sait tous qu'ils sont dérisoires et que franchement, ils font pas gagner grand chose, enfin même ils font rien gagner. Pour moi, il faut surtout garder en banque ce dont on pourrait avoir besoin. Par exemple, en cas de panne de voiture, il faut toujours qu'on ait de la disponibilité et puis un petit peu d'avantage si on souhaite investir dans l'immobilier ou dans une entreprise, une création d'entreprise, c'est bien d'avoir de l'épargne. Le deuxième investissement intéressant, ce serait la crypto-monnaie. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos et j'en referai encore d'autres d'ailleurs. Mais c'est important de l'aborder parce que pour moi la crypto est en pleine croissance. Et pourtant c'est plutôt difficile d'affirmer ça sachant que sa valeur ne fait que croître et décroître tous les jours. Mais si on regarde sa valeur depuis le début, depuis par exemple la création du Bitcoin, on constate que la crypto-monnaie croît de manière même exponentielle malgré ses chutes constantes. Encore une fois, le tout est de diversifier ses placements dans la crypto pour ne pas tout perdre d'un coup. Et je vous suggère, si vous débutez, de commencer par investir dans les 100 premières monnaies par capitalisation. Vous trouverez ces 100 premières crypto-monnaies sur CoinMarketCap. Ce sont les 100 crypto-monnaies dont les valeurs totales en circulation sont les plus importantes. Une fois que vous avez acquis ces crypto-monnaies, vous les stackez sur un portefeuille. Pour savoir comment faire ça, je vous l'ai expliqué dans une vidéo que je vous mets en lien en dessous. Et dans ce cas, vous investissez sur le long terme. Une fois que vous stackez ces crypto-monnaies, vous n'y touchez plus et elles prendront de la valeur. Attention, dans le cas d'investissement long terme comme celui-ci, il faut que vous investissiez de l'argent dont vous êtes sûr que vous n'aurez pas besoin. Numéro 3, la bourse. La bourse, c'est un peu comme la crypto et ça permet de diversifier encore un peu plus ses placements. Vous pouvez investir dans les entreprises du CAC 40, c'est l'indice boursier français, et dans les entreprises du S&P 500, qui est l'indice de la bourse de New York. Pour investir dans la bourse sur le long terme, vous avez deux possibilités. D'abord, avec un ETF par exemple, c'est un bot qui va travailler tout seul, il sera totalement passif et vous permettra de répliquer un indice, par exemple celui du S&P 500, la bourse de New York. Cette solution est plutôt indiquée pour les débutants parce que vous n'avez pas grand chose à faire et en plus elle est très rentable. L'autre solution est de faire ces investissements un à la fois, de se renseigner sur chaque entreprise. Vous pouvez acheter ainsi des actions et des obligations, mais dans ce cas-là il faut un peu plus de connaissances et surtout n'oubliez pas de diversifier. Si vous avez 2000 € à placer, ne placez pas 2000 € sur une entreprise ou 1000 sur l'une et 1000 sur l'autre. Selon moi, c'est pas malin. Il est préférable de prendre un petit peu des 500 premières entreprises du S&P 500 ou de prendre les entreprises françaises du CAC 40. Investissement numéro 4, l'immobilier. L'immobilier, à l'instar des banques, est un investissement plutôt sûr, en tout cas si on prend les bonnes précautions. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur comment trouver un bien rentable, je vous la mets également en lien. Mais dans tous les cas, je vais vous dire ce qui en ressort de plus important. Lorsque l'on calcule la rentabilité d'un bien, il faut savoir qu'il n'est réellement rentable qu'à partir de 8%. Parce que comme je l'explique dans cette vidéo, il y a pas mal de taxes d'impôts et d'autres choses qui ne sont pas prises en compte dans ce calcul. Et donc selon moi, si votre but c'est de gagner de l'argent, il faut quand même essayer d'atteindre au minimum les 8%. On a tendance à croire que 8% c'est introuvable de nos jours. Mais il y a 2 ans, j'ai investi dans un bien rentable à 11%. Donc ça se trouve,
mais ça demande des efforts. Numéro 5, l'investissement participatif. Qu'est-ce que c'est l'investissement participatif? C'est lorsqu'à plusieurs, vous investissez dans un projet qui rapporte. Il existe de nombreuses plateformes plus ou moins intéressantes, mais moi aujourd'hui je vais vous parler de Mintos. Mintos, c'est une plateforme de prêt entre particuliers. Vous pouvez ainsi participer au financement du prêt d'un inconnu sans risquer de perdre votre argent, ni vos intérêts. Oui, parce que quoi qu'il arrive, si l'individu à qui vous avez prêté de l'argent ne peut pas vous rembourser, c'est Mintos qui se charge de récupérer l'argent et de vous rembourser. C'est donc un investissement que vous pouvez récupérer à tout moment et qui peut vous offrir un taux allant jusqu'à 12% de rentabilité. Et enfin, numéro 6, la création d'entreprises. Alors je vous l'accorde, créer une ou plusieurs entreprises, c'est quelque chose qui demande vachement de temps. En tout cas, beaucoup plus que toutes les autres solutions que je vous ai présentées jusqu'à présent. Mais c'est aussi l'investissement qui peut le plus rapporter. Tout le monde peut avoir plein d'idées, ça, y a pas de problème. La seule chose qui fait réellement la différence, c'est notre capacité à ne pas laisser tomber et à trouver une solution. Ensuite, lorsque vous développez votre société, il y a plusieurs possibilités. Et selon moi, il est préférable de se diversifier, comme dans les placements. Comment? En diminuant les marges pour automatiser la société. Vous gagnerez moins d'argent, mais ça vous laissera le temps d'ouvrir une deuxième société, puis une troisième société, etc., etc. Et donc de gagner plus d'argent en travaillant moins. Bon, je vous l'accorde, dit comme ça a l'air un peu utopique, mais pour l'avoir testé, il faut du temps, mais ça fonctionne. Pour le coup, c'est un investissement très long terme et qui demande du temps et qui ne dépend que de vous. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a inspiré. Dans tous les cas, n'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo et je vous dis à bientôt. Thank you.